Comment ça va YouTube? Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Il y a des mouettes, il y a des mouettes. Bon bah on va changer d'endroit pour l'intro je crois hein. Ah voilà, il y a moins de bruit ici. Impossible de tourner dans cette ville. Comment ça va YouTube? Bonne année 2025, meilleurs vœux. J'espère que vous avez bien fêté ça, que vous avez réussi à laisser 2024 derrière vous. Pour ma part, je sens que 2025 va être incroyable. Et j'ai commencé sous les meilleurs auspices puisque j'étais à New York pour le nouvel an. Et vous savez, j'ai entendu une phrase marrante là-bas qui dit « Toutes les personnes à New York ont une histoire sur comment elles ont atterri à New York. » Eh bien la mienne est un peu chelou. Je vous raconte, tout a commencé un soir de novembre. Je faisais une petite soirée chez moi avec Sacha, Alex et Ali Reza, le numéro 1 français aux échecs. Et là, Ali me dit, j'ai les championnats d'échecs en rapide et en blitz du 26 au 31 décembre à New York. Est-ce que tu veux venir me soutenir et on fête le nouvel an ensemble après? À la base, c'est parti de ça, un tournoi d'échecs. C'est comme ça qu'on s'est chauffé pour prendre les billets et que le 28 décembre... Les amis, aujourd'hui nous sommes à New York. Putain, je sais pas faire le cadrage. Ça fait 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube. On va en tester un avant de partir. Obligatoire. Le hot dog bien méchant qui t'envoie aux toilettes. J'urine tous ces jours. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2009, entre la terminale et la prépa. J'étais resté que 3 jours la première fois. Donc j'ai visité les plus gros trucs, on va dire. Ça n'a pas trop changé en vrai par rapport à mes souvenirs. Toujours des très hautes tours comme ça. Mais ça reste très impressionnant. Il y a le fameux taxi comme ça, hongkongais. Et regardez, la hauteur de la tour. Sauf qu'à peine arrivé, je me suis rendu compte d'une heureuse coïncidence que j'avais pas prévue. Vous rappelez-vous de Maria, l'étudiante chinoise qui m'aidait sur ma chaîne Bilibili et avec qui on avait fait une vidéo de fou sur la chaîne avec Dianos. Et bien comme par hasard, elle était aussi à New York. Depuis le temps, elle a fini ses études à HEC, effectué un double diplôme à Boston au MIT et monte désormais sa start-up dont l'incubateur est à New York. Rien que ça. Du coup, elle m'a aussi proposé de fêter le nouvel an avec elle. Et là, on va la rejoindre. La Pecora Bianca. C'est dans ce restaurant italien qu'on va manger. Eh, ça a l'air classe, hein. Bon, les gars, ça fait 20 minutes. Maria, elle se fait attendre, hein. Ah ouais, depuis qu'elle est devenue américaine, elle a changé, hein. Avant, elle était à l'heure et tout. Ça nous laisse devant le resto en plan. 6 hours later. Oh là 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 là. Tu vas bien? Eh, après 5 heures, elle est enfin arrivée. Comment ça va les amis? Coucou. On y va? Allez. On va aller prendre des raviolis les gars. Hein. Tu prends quoi Maria? Je vais prendre une salade. Ah, tu fais la même salade? Exactement. Parce que je viens de faire genre une fondue de fromage. Il y a toujours là le piton, ça va plus là. C'est comment la vie aux États-Unis Maria? C'est 3.141. C'est pire quoi. Ouais. Mon objectif de ces nouvel an là, c'est de rendre ce monsieur bourré. Et je bois pas? Le marché de Noël. On a trouvé un nouveau pseudo pour Alex. L'homme capable. L'homme capable car il a fait sa demande aux Philippines. Avec un feu d'artifice s'il vous plaît. Feu d'artifice, mon Dieu. Maria, est-ce que tu peux décrire ce que tu vois à l'image? Là, je vois le mot romantique. Les gars, il a fait sa demande. Dîner romantique sur la plage avec des pétales de rose comme ça qui forment leurs initiales et dans le ciel. Feu d'artifice, c'est pas une blague. Homme capable. Homme capable. Capable man. Tu peux me décrire ce que t'as vu? On est à New York, donc en fait, rien est censé nous surprendre. Il se passe beaucoup de choses dans cette ville. Tout est imprévisible. Il y a d'un coup quelqu'un qui passe en pouce-pouce avec la musique d'Alicia Keys, puis quelqu'un habillé en Black Panther qui sort de nulle part. Tout est possible. Nous allons le voir au cours de ce vlog grâce à notre sponsor. Pendant que je suis encore à New York, il faut que je vous parle de Saily. C'est le service eSIM que j'utilise quand je suis en voyage pour me connecter. Alors tu vas me demander, qu'est-ce qu'une eSIM? C'est tout simplement une carte SIM dématérialisée sans les contraintes d'une carte SIM physique et qui te permet
d'être connecté à internet à moindre coût, peu importe le pays dans lequel tu voyages. Tu éviteras ainsi un hors forfait exorbitant ou de te faire arnaquer par des vendeurs de fausses cartes SIM. C'est installable en seulement quelques clics sur ton smartphone. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Saily grâce à l'application mobile. Sélectionner un plan, Il y a des forfaits disponibles dans plus de 180 pays. installer l'eSIM et tu peux l'activer avant ou dès ton arrivée dans le pays en question. Donc pas besoin de faire la queue pour acheter une carte SIM classique, ni de dépendre du Wi-Fi. Saily est compatible sur iOS et Android, et si vous avez atteint la limite d'utilisation de votre forfait, vous pouvez simplement ajouter des gigas depuis l'appli. C'est donc une super solution pour voyager sereinement tout en restant connecté. Téléchargez Saily dès maintenant et bénéficiez de 15% de réduction grâce à ce super code Kevin Tran, qui est le super pseudo d'un super youtubeur. Christopher Nolan, tu me fais quoi là? Christopher Nolan, le plan, t'es moi le plan, Sacha, t'es prêt ou pas? Regarde, t'es moi. Christopher Nolan, gros. Oh là là, oh le pan de fou. Tu l'as kiffé ou pas celui-là? Sa mère. T'es moi, je t'en fais un deuxième. Là, c'est un pan de gauche vers la droite, t'es moi. Aïe, aïe, aïe. Et tu rajoutes un petit stab. Oh le travelling, mon gars. Il est gigantesque. En vrai, il y a le même au hall. J'avais pas encore vu Grand Maison Alfort, la tête de Wam maintenant. Voilà, Sacha, il a hâte de manger son hot dog là. Ouais, d'accord. Je suis un peu terrifié. Moi, je suis terrifié. Ok, allez-y les frères. Un dernier mot chacun. Vous y, il va strictement rien se passer le reste du séjour. Allez. Allez Alex. Pas ça, pas du tout avec pas ça. Ça fait tout un cinéma, au final c'est un hot dog gros. Alex, notre drama queen. Voilà, le premier soir, grosso modo, c'était ça. Poser les valises à l'hôtel, prendre ses repères, récupérer du jet lag. J'ai toujours pas récupéré d'ailleurs. Et Maria nous a conseillé d'aller à Koreatown le lendemain. Pas loin de l'hôtel pour manger de la bonne bouffe. Et apparemment, il y a des petites boutiques et une librairie coréenne sympa. Sauf qu'il y avait un petit souci à régler avant. Jour 2, avec Sacha, on va à la recherche d'un barbershop. Parce que là, la barbe, ça va pas. Les cheveux, ça va pas. Sacha, tellement ça va pas, il se cache ça avec une capuche. Je ne toucherai pas à mes cheveux. Moi je te cache pas gros, j'ai grave peur de me faire couper les cheveux ici. Parce que si jamais c'est raté, j'ai pas mal de vidéos à tourner pour la chaîne principale. Si j'ai une coupe de merde, c'est ta faute hein. Bah, j'assume. Là on est, c'est soit Imperial Barbershop qui est noté 4,9 Ouais, sans avis. ou First Class Barbershop qui est noté 4,6 mais 257 C'est quoi le ratio la meilleure? En tous les cas, il faut qu'on aille par là, on traverse. Je crois qu'il faut qu'on aille par là quoi qu'il arrive. Ah bah il est là, il est là. Oh là là, il a été peur. T'es comment là? J'ai peur. Ah ouais? Ouais. En vrai, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un boule et pas et genre 3 personnes à l'intérieur. Fait que peut-être que les gens viennent pour cette personne-là et pas un autre. Le mec a peut-être du skill. J'avoue que à l'intérieur c'est un peu... Alors moi dans les films c'est pas ça que j'ai vu. Je vais essayer First Class Barber. C'est où ça? C'est par là-bas à droite. C'est le 4,6. 4,6 pour 256 avis. Mais c'est pas énorme quand même, on peut tenter bien. De toute façon, on perd rien à Let's go, let's go. C'est encore plus terrifiant. Quoi? Celui-là, il est terrifiant les gars, regarde. Ah ouais, celui-là il fait peur de ouf. Hein. Comment? T'as pas envie d'y aller? Je le sens un peu moyen. Peut-être le fait que le Space Foreign collé au barbershop me fait un peu peur. Match later. Nous sommes de retour les amis. Je suis passé chez le barbeur, c'est bon. Finalement je suis allé chez un mec qui s'appelle Philips One Blade. Il s'est bien occupé de ma barbe. Voilà, je suis prêt désormais. Là du coup on va aller à Koreatown. Il y a plein de nourriture coréenne. Il y a aussi des petites boutiques pour faire du shopping. Pourquoi il y a un truc qui s'appelle tous les jours? Apparemment ça c'est une librairie, j'ai trop hâte d'aller voir. Eh, c'est écrit Koryo Books. Koryo comme le poumsé préféré d'Henri. C'est pas plein à l'intérieur. C'est simple, beef bulgogi, spicy beef, rice boxes. Moi je pense que c'est pas mal ça. Tentez, moi ça me va. Hein. Bon au final on a craqué pour un barbecue chicken. Oui, c'est pas très carré. Moi. Ça a l'air carré comme en Corée. Je dirais même ça a l'air square.
après Koreatown, on allait faire les boutiques. Je voulais absolument aller au NBA Store. Et en fait, les Américains, dès que tu commences à filmer quelque chose, que ce soit dans la rue ou même des devantures de magasins, et qu'ils te voient avec une caméra à la main, il y en a qui vont venir te parler et faire le show. Hello. Hello! Oh, we're here in New York, baby. Wow. Yeah, let's let it down, right? The Joker, Jack Nicholson. Woo! Right. That's nice. Like a feather. Wow, man. Purple like a Joker too. New York! En vrai, il y avait beaucoup de maillots dans le NBA Store, même des vintage et tout, mais je vais peut-être vous choquer, je n'ai rien acheté. Pas envie. Et si je racontais ça au Kevin d'il y a 16 ans, qui ne vivait que pour le basket, qui est venu à New York des étoiles plein les yeux devant le NBA Store, eh ben il me croirait jamais. Mais je vous parlerai de l'évolution bizarre de mon amour vis-à-vis du basket, surtout ces dernières années, dans une future vidéo. En attendant, regardez, je suis passé devant les bureaux du youtubeur Casey Neistat. En fait, c'est ouf parce que l'adresse est publique, c'est en plein milieu de Broadway. Et depuis l'extérieur, en fait, tu vois à travers la fenêtre, limite son setup de tournage et tout, c'est assez ouf. Sinon, toujours proche de Broadway, sur la 34e rue, il y a une boutique Crocs. Bon, en vrai, c'était un peu naze à l'intérieur. Juste des Crocs, rien d'original. Faut vraiment être un pigeon pour en acheter. Tu peux me rappeler pourquoi t'es venu à New York? Toi, tu me filmes quand je suis assis, Alex. Je suis venu que pour Central Park. On m'a dit qu'il y avait plein de choses à faire. Résultat, il n'y a que des arbres sans feuilles et des écureuils apparemment. Les gars, là, c'est écrit zoo pour enfants. Et tout de suite, on aperçoit un golden goat. Il y a je crois une nouvelle couleur, Kevin, là. Il y a des petites mèches. On m'a dit que ça me donnait un style poivre-sel. C'était très attirant. Ça va aussi, hein. Les rageux diront que c'est à cause du stress, mais les vrais savent que c'est la sagesse. On dirait qui? On dirait le mec dans les 4 fantastiques, là. Pas ouf, t'as Mais lui, je peux pas, lui, il a 35 ans, hein. Tous les cheveux blancs changés. Tu sais que on demande aux gens comme ça dans la rue qui est le plus vieux. T'as pas envie qu'on fasse cette expérience devant les gens. Vas-y, deal. Who do you think is the youngest between us two? Me? Yeah. 1-0. Thank you very much. Les cheveux blancs, frère. 1-0, frérot. Which one of us two is the youngest? 2-0. Thank you guys, thank you guys. 3-0, 3-0, ils ont tous les deux dit. C'est chaud, frère. Hello, sir. Can you take your cap off, please? How old am I? You are 55. Okay. 61. 61. Yeah. Almost 82. 82? Almost, not quite. 82? Wow, congratulations, guys. Bien sûr qu'il a fait 82, frère. J'ai essayé d'être nice, j'avoue. J'étais gentil. Je me suis dit, s'il me dit un truc, il va trop mal le prendre. J'avoue. Juste frère, faut que tu comprennes un truc, il y a 4-0. Juste que tu comprennes. C'est un balle de match, c'est un balle de match. Excuse me, could you tell which one of us is the youngest? Oh shit. 5-0. Thank you very much. 5-0. L'immortalité asiatique. Légende de la jouvence. Allez, au revoir. Ça, c'est la marche de la défaite à Central Park. Et alors, la leçon que t'as tirée, c'est quoi là exactement? Tu es grand, j'ai pas tes cheveux. Et jamais sur la compétition de jeunesse contre un Asiate du même âge, plus ou moins. Mais comme ça, même âge. Mais gros, t'as 35 ans. Mais j'ai même 42, frérot. Mais ressenti 27. Dites dans les commentaires, vous pensez de quel âge? Eh, mes abonnés vont t'éteindre dans les commentaires. T'es pas prêt. Bon, finalement, après Central Park, on est retourné à Times Square. Alex, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé à Tokyo pour le nouvel an? Ouais, Tokyo en fait, parce que nous, on voulait changer les idées. Faire du shopping dans des vrais magasins américains. découvrir l'American Way of Life. Le American Dream, exactement. Ici, il y a vraiment des boutiques propres à l'Amérique du Nord, par exemple. Allez, on commence par ça. C'est quoi ça? Nintendo. Ok, on va voir ce qu'il y a dedans. Aïe, 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 les nouveautés américaines. Oh mon dieu. Interrogation mark. Nintendo New York. Aïe, aïe, on peut voir des enfants américains qui jouent passionnément. C'est ça aussi, hein, le marketing. Et les amis, je suis actuellement à Washington Park, le parc le plus connu au monde pour ceux qui aiment jouer aux échecs. Partout, il y a des personnes qui sont en train de jouer des parties de blitz, de rapide. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Ali Reza, qui est là en incognito. Ça va? Ça va, merci. Combien de temps tu penses qu'il va se passer avant que tu te fasses reconnaître? C'était 2 minutes, non? Tout le monde est en train de jouer à fond, personne ne se doute. Ici, il y a une
personne qui s'apprête à les défoncer. Demain, c'est les championnats du monde de Blitz. Comment tu le sens? Je pense que c'est difficile tournant, mais après, je vais essayer. You're gonna win. I will try. Ça y est, maintenant tout le monde veut l'affronter. On n'est pas sorti. Il a voulu l'affronter en une partie de 1 minute. Il va se faire éteindre, il est pas au courant. Yeah, it's illegal. Ah, that means the pin was strong. Workout done. 2500 players. Bon, l'échauffement est terminé. Quand est-ce que tu affrontes un vrai joueur comme moi? You should have played. Nah. Why you didn't play? There's no challenge for me. It was cool experience. What's the story behind Washington Park and Chip? Fisher was coming here. All these Magnus, they came here anonymously. They were playing, making videos, YouTube videos. How can Magnus come here anonymously? It was funny video. They sent a kid. He was playing like 5 years old, and Magnus was in his ear. Oh, okay. We should do the opposite. You come to play for 5 hours and I'm in your ears. And let's see how many you win. It's Arc de Triomphe. C'est là que tu joues demain? This is Cipriani. C'est magnifique, les gars. Try to win it. Try to get it. I have to win it. Apparemment, faut lui toucher les couilles. Pourquoi faut lui toucher les couilles? Ça porte bonheur, non? Est-ce que ça apporterait pas prospérité financière? Parce que les gens, c'est des moutons. Moi, je touche la corne, c'est bon. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'il touche autre chose, mon pote. Hein. Touche les boules du boule, là, vas-y. Hein? Ah oui, il a des vraies boules par contre. Hein. Bon, ce qui s'est passé au final, c'est que le 30 décembre, Ali Reza s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a fini 5ème sur 180 joueurs, quelque chose comme ça, du top mondial. Mais malheureusement, le 31 décembre, il a perdu en quart de finale contre Wesley So. C'était un tournoi important qui comptait beaucoup pour lui, donc juste après, il m'a dit qu'il préférait prendre l'avion et rentrer direct en France parce qu'il était plus vraiment dans le mood pour fêter, etc. Et je comprends. Donc avec Sacha et Alex, on a kiffé le nouvel an avec Maria et des potes à elle, au lieu d'être à Times Square sous la pluie. En fait, j'ai appris une chose sur le nouvel an à New York. Aux infos, on nous vend ça comme un truc de fou. Mais en fait, si tu veux assister au décompte sur Times Square, tu dois rentrer dedans limite 10 heures avant. Sinon, c'est surbouché. Et tellement il y a du monde, pas de place, compliqué pour avancer ou ressortir, et pas de toilettes, certains s'y rendent avec des couches pour adultes. Je suis content de pas avoir fait ça. Bonne année! Bonne année Maria! Bonne année! Bonne année les abonnés! Bref, voilà, c'était mon histoire de comment j'ai fini par atterrir à New York. Et j'espère qu'avec ce vlog, je vous aurai fait voyager un petit peu aussi. Maintenant, il faut reprendre la vie stressante parisienne. J'ai hâte. En 2024, je vous avais dit que le slogan, c'était l'année où on construit les 10 prochaines. On a bossé 1111 heures en live ensemble. C'était incroyable. Certains d'entre vous avaient eu le bac, réussi vos concours, validé le barreau, passé le brevet. Vous êtes devenu médecin ou que sais-je. Et à New York, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi. Et bosser, c'est bien, mais si tu kiffes jamais, ça sert à rien. Donc les amis, mes petits tranitos, voici notre slogan pour 2025. Écoutez bien. 2025, cette vie-là et pas une autre. Je vous souhaite encore une fois 12 excellents mois. On va croquer cette année à pleines dents. Ensemble, ça va être sensationnel, j'en suis convaincu. Peace! Kevin l'empereur suprême, il est magique. Sa beauté resplendit, il est magnétique. Sa lumière nous guide.